Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Donc vidéo react de la mage parce qu'on a énormément de choses à dire et surtout moi. Et puis donc du coup j'ai mon ami Flamme qui est connecté. Je lui ai demandé de faire des attaques. Comme ça on aura des attaques M2O en fond pendant que je suis en train de parler. Parce que j'ai pas mis des livres de marteau sur tout et j'ai pas tout testé parce que sinon, je sortirai la vidéo 3 mois après, et puis pour un react de mage, je sais peut-être pas ce qu'il y a de mieux. On a une compo très sympa de la part de Flamme d'ailleurs, je tiens à le dire au passage, avec Flamme on fera prochainement une vidéo ensemble de telle façon à ce qu'il nous présente ses meilleures compositions. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Alors, première chose à dire, et puis c'est peut-être la plus grosse chose, c'est d'ailleurs ce que j'ai mis dans la miniature, le nouveau sort bloc de glace. Alors ça, on a énormément de choses à dire à ce sujet, tout simplement parce que bah, au level max, donc au niveau 5, il y a une réduction de dégâts de 94%. Rendez-vous compte un peu de la dinguerie du truc. La première fois que j'ai vu ce sort, je fais bah attends, ça gèle nos troupes, c'est de la merde. Puis quand j'ai vu que la réduction était au maximum de 94, je me suis dit oula, on a peut-être entre nos mains quelque chose d'assez incroyable. Du coup, ça paraît pas trop intuitif en fait, 94% de réduction. Donc du coup, je l'ai amené ça autrement. En fait, d'un point de vue mathématique, 94% de réduction, ça équivaut à prendre les points de vie de votre troupe et à le multiplier par 16,67. Donc du coup, par exemple, pour un golem de glace, pour un golem level max à 9600 points de vie, eh ben, vous faites x 16,67 et vous avez un golem de glace à 160 000 points de vie, donc quelque chose d'assez incroyable, d'assez vénère. Donc du coup, il y a plusieurs utilisations possibles au bloc de glace, et je suis sûr que dans l'espace de quelques semaines, Clash of Clans va être contraint de nerf ce sort parce que j'ai l'impression qu'il va être beaucoup trop fort. Donc déjà, la première utilisation, la première que j'ai eu en tête, c'est avec les runiques d'Invi. Tout simplement parce que quand il y a une runique d'Invi, bah, généralement il y a plein de DPS aux alentours. Et donc du coup, bah, quand elle va se déclencher, vous posez un sort en plein milieu de vos troupes. Et puis comme ça, la runique, la runique, elle va cesser de fonctionner et vos troupes vont directement taper bah, les défenses à proximité de la runique d'invie. Et ça va être très très fort. Donc déjà, les runiques d'invie, c'était nul de base à cause de la flèche géante ou avec un petit trick avec un sort de squelette et un sort d'invie de telle façon à déclencher la runique d'invie. Bah alors là, ça va être encore plus nul. Donc vraiment, par exemple, en LDC à haut niveau, je m'attends vraiment plus à avoir des runiques d'invie, déjà qu'il y en avait déjà plus beaucoup. Donc une autre idée sur laquelle on pourrait utiliser cette troupe, c'est c'est avec un blimp où on peut mettre un molosse devant, un blimp, et lâcher le blimp aux alentours du centre de la base avec un golem dedans. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, un golem avec ce nouveau sort, ça équivaut à 160 000 points de vie. Donc bon courage aux défenses pour faire tomber cette troupe. Et du coup, on peut mettre ça en plein milieu de la base et ça équivaut un peu à un grimoire éternel de la part du grand gardien. Et donc du coup, je vois bien une composition à base de boules de feu avec une seconde partie racine Valkyrie et avec un blimp de telle façon à occuper les défenses avec uniquement un golem dedans, hein, pas mettre autre chose pour éviter que les défenses target n'importe quoi des barbares et puis qu'au bout de 5 secondes bah, ils retarget autre chose. Du coup ça rendrait le sort de bloc de glace bien moins efficient. Et la troisième chose que j'ai vu, ça je l'ai vu par contre, une vidéo qui est sortie avec quelqu'un qui jouait aérien. Donc il jouait Champion Walk, un Champion Walk très très vénère avec tous les sorts qui sont dédiés à la championne, sauf deux, et c'est deux sorts de blocs de glace. Et en fait, il va utiliser le grimoire éternel avec les poupées molosses. Alors, ce truc qui est utilisé par personne sur Terre, et en fait, c'est très très fort. D'un seul coup, l'équipement il va devenir cheaté pour une raison très très simple, c'est qu'en fait, il va activer sa capacité Warden. Les poupées molosses, elles vont s'avancer dans le village, devant les dragons. Oula, on a une très belle attaque de la part de Flamme d'ailleurs. Et donc du coup, bah, les poupées molosses, comme elles vont être bien devant les dragons, on peut utiliser un sort sans prendre les dragons, qui eux vont être invincibles. Et sachant qu'un
Un Molosse Ballon level max, c'est 4590 points de vie, donc x 16,67. Et vous obtenez une troupe, un énorme tank, à plus de 76 000 points de vie. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie monumentale du truc. Ce qui fait que bah, littéralement, le poupée Molosse, le Molosse Ballon, il va tanker énormément. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un énorme problème dans le sens où bah, ce sort, il va vraiment être beaucoup trop fort. Pour moi, c'est très facilement dans le top 3 des meilleurs sorts. Il y a le sort d'orage, le sort d'invie et ce sort-là. Et c'est peut-être même le top 1. Enfin, à voir ce que les gens ils vont faire avec ce sort. Mais vraiment, ça va donner un énorme coup de pied dans la fourmilière. Un peu comme le Champion Walk avec Mass Envie au tout début et Supercell ont été obligés de réagir très rapidement tellement que c'était cheaté. Bah là j'ai l'impression de revoir exactement la même chose. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce bloc de glace, mais il y en avait quand même énormément à dire étant donné que c'est quand même un gros changement pour un gros tournant dans l'histoire de Clash of Clans. En deuxième point, et pas des moindres, les défenses temporaires. Donc ça aussi, ça peut faire un petit peu jaser parce que c'est uniquement dédié pour les TH17 level max, full max tout simplement. Donc pas un pourcentage des joueurs Clash of Clans très très grand. Et je trouve ça assez malin de la part de Supercell dans le sens où en fait les TH17, bah, c'est tout simplement en termes de proportion, les TH, ceux qui mettent le plus d'argent dans le jeu par rapport aux autres TH avec les passeurs compagnie. Et donc du coup, Supercell cherche un peu à chouchouter bah, ceux qui mettent de l'argent dans le jeu. Et c'est clairement pas débile de leur part, quoi. Et donc du coup, ouais, j'ai trouvé ça intéressant comme choix stratégique de la part de Supercell. Et puis c'est aussi intéressant pour dynamiser le jeu dans le sens où bah, tous les 110 jours, quelque chose comme ça, on va avoir des nouvelles troupes, des nouvelles défenses. Après, au niveau des défenses, donc il y en a trois. Il y a le grappin, il y a le bras zéro et il y a le mortier mortel, quelque chose comme ça. Et, euh, et je trouve qu'il n'y en a qu'une seule qui sort un peu du lot, c'est le grappin. Donc ça peut vraiment embêter ceux qui font des champions world, ce genre de choses. Donc j'ai pas trop d'autres avis à dire sur ces défenses. À voir ce que ça va donner dans le temps, mais ça va être très intéressant dans le domaine de l'e-sport, dans le domaine dans la méta pour défendre en GDC et puis en LDC à haut niveau. Donc à voir, mais ça va être intéressant. En point numéro 3, j'avais mis aussi le labo. Donc il y a 5 troupes, enfin 4 troupes qui prennent un niveau. Et il y a aussi un, un animal dans l'animalerie. Donc déjà, la troupe la plus importante, c'est le ballon. Et c'est plutôt son application directe. Du coup, le super ballon va prendre un niveau en plus. Et ça, très clairement, ça va faire très plaisir aux joueurs bah, qui jouent boule de feu super ballon. Déjà que c'était des joueurs qui étaient de base extrêmement forts au jeu. Alors si en plus on up les ballons, ça va donner un énorme carnage pour ce genre de joueurs. Mais très clairement, les ballons, ils avaient besoin d'un niveau supplémentaire parce que il me semble qu'au TH16, à l'HDV16, ils n'avaient pas pris de niveau, donc je trouve ça très intéressant. Les druides aussi qui prennent un niveau, je pense pas que ça va être game changer dans le jeu, étant donné que bah, on les voyait déjà pas en les druides level 4 sur le jeu et les druides level 5, ok, ça prend un petit peu un boost, mais c'est pas non plus foufou. Il y a peut-être une seule compo où je peux voir les druides en action, c'est avec bah, la boule de feu super ballon, la compo que j'ai dit juste avant. Et il y a un trick qui est connu, c'est quand on active, juste avant qu'on active la capacité reine avec les 3 reines, eh ben, on peut mettre 2 druides de telle façon à faire en sorte que les 3 reines restent en vie le plus longtemps possible. Et ça c'est intéressant. Du coup, une autre troupe qui prend un niveau, c'est le dirigeable. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est à cause du nerf du grimoire éternel. Mais ça, on va en reparler dans 2 secondes. Donc, dirigeable qui prend des stats très intéressantes à cause du nerf. Donc, du coup, à voir comment ça va être jouable, le dirigeable.
à cause du nerf du grimoire. Donc le Molos, pareil, il prend un niveau. Est-ce que ça va être le retour du Mobile, puisque le Molos et le ballon prennent un niveau. Peut-être même de l'AQH Mobile hein, pour les plus fous d'entre vous. Donc ça sera à voir sur le temps. Et le flocon qui va passer du level 10 au level 15 au maximum. Donc ça c'est très intéressant, c'est un familier qui est beaucoup utilisé. Et donc du coup j'ai vraiment hâte de l'améliorer jusqu'à ce niveau. Donc c'est tout pour la section labo. Et là on va parler aux choses qui fâchent. Le grimoire éternel qui a été retravaillé. Enfin c'est ce qu'ils disent rework. Mais pour moi il a été nerf hein, tout simplement. La seule chose réellement de positive pour les joueurs c'est que les troupes sont invincibles 0,2 secondes de plus, quel que soit le niveau du grimoire. Et par contre, dès que les troupes sortent du grimoire, bah, une seconde après qu'elles soient sorties, elles vont prendre tarif par les autres troupes, elles seront plus invincibles. Et à l'inverse, les troupes qui n'étaient pas, qui n'étaient pas dans l'aura de l'activation du Warden et qui rentrent, bah, ils vont être protégés. Et donc du coup, bah, ceux qui jouent Blimp Grand Gardien avec Yeti triple clone, bah, très clairement, ça va être mort pour eux. Ils pourront cependant se rabattre sur la même compo, mais avec éventuellement un Molos à la place de la capacité Grand Gardien. Donc ça sera à voir par la suite. Mais je suis quand même content de ce rework du Grimoire, parce que franchement, ceux qui jouent triple ou quadruple clone Yeti, bah, très clairement, pour moi, ils se respectent pas. Hein. Si jamais vous faites ce genre de compo, bah voilà ce que je pense. Après, on a des petits changements mineurs, donc du coup, je vais passer très rapidement dessus. Donc le premier, c'est GDC Amical 2v2, 3v3. Honnêtement, c'est bien qu'il l'ait ajouté, même si ça va pas être game changer dans le jeu. Donc peut-être pour de l'e-sport, peut-être pour des événements spéciaux, ce genre de choses. Mais sinon, je vois pas d'autre utilité. Après, peut-être que je peux me tromper. Après, quelque chose qui m'embête beaucoup, c'est la boule de feu, la nouvelle animation de la boule de feu. Certes, ça reste qu'une animation, mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, et il l'avait déjà sorti il y a quelques mois de cela. Je crois que c'était quand c'était l'animé, l'anniversaire Clash of Clans avec les héros animés, tout ça. Enfin, le 12e anniversaire, mais je suis pas sûr. Mais j'aimais pas du tout, j'étais content qu'ils reviennent à la boule de feu classique. Et là pareil, ils ont remis la même boule de feu et que j'aime pas du tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'aime pas. Et d'ailleurs ce que je dis plus globalement sur notamment le sort de bloc de glace. Et par contre un truc qui a été très demandé, on va terminer quand même sur une note très positif, c'est de pouvoir réarranger sa compo de telle façon à ce que quand on lance une attaque, la compo soit arrangée de la même façon que nous on l'a arrangée juste avant d'attaquer. Et ça c'est très fort. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous voulez le Molos en premier dans votre compo, bah vous pouvez l'avoir en premier. Ou si vous faites un AQH, bah, de mettre en premier d'abord ballon, ensuite guérisseuse, et puis ensuite super sapeur. Bah, maintenant c'est possible. Alors que si avant on avait quelques troupes comme barbares, archers, gobelins géants, bah, ils apparaissaient d'abord en premier. Et ça je trouve que c'est vraiment très fort. C'est vraiment un ajout qui semble être mineur, mais je trouve que ça apporte énormément pour les joueurs. Et ça va faire très plaisir. À noter aussi que par rapport au compo, il y a aussi le livre des recettes. Je sais pas, honnêtement je sais pas trop quoi en penser. Donc du coup je ne vais pas en dire davantage. Donc du coup, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette nouvelle mise à jour. Donc Supercell qui ont sorti beaucoup de choses et ça a le mérite d'exister. Et puis merci à eux pour rendre le jeu toujours aussi vivant en ajoutant des nouvelles mises à jour. Du coup, bah, c'est tout pour la mise à jour, comme je viens de le dire. Par contre, on va quand même regarder la fin d'attaque de Flamme qui nous aura sorti quand même des attaques assez sympathiques avec notamment du, euh, euh, du héros aérien, double bébé dragon, double PK et double sorcière, qui est vraiment pas une compo qui est fréquemment utilisée, mais quand elle est utilisée avec brio, bah, ça fait extrêmement mal. Et là, bah, on est parti sur une attaque de type masterclass. Hein. Oh, le bébé dragon, il a pas eu sa capacité level max, donc ça c'est du scam, ça c'est vraiment n'importe quoi, faut vraiment que Supercell il change quelque chose. D'ailleurs, à noter qu'il y a un petit bug qui a été fixé de la part de Supercell sur la MDO, hein, pour une fois qu'ils font quelque chose sur la MDO, faut le souligner. C'est avant,
quand il y avait deux charrettes qui étaient collées, qui prenaient un push-trap, les deux volets, vous faites les deux, elles étaient mortes du coup. Et maintenant, il n'y en a plus qu'une seule, donc du coup, c'est beaucoup mieux. Et c'était très clairement un bug. Donc voilà. Donc merci à Flamme d'avoir attaqué pendant que je commentais la mise à jour. Et puis quant à moi, si tu as apprécié le contenu, la vidéo, etc., n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!